Nous sommes jeudi 23 septembre. La disparition a été annoncée quelques jours auparavant et le téléphone ne cesse de sonner. Ouais, en même temps, t'as des barjots en France aussi. Hein. Ça aurait pu... Une mauvaise rencontre peut arriver ici. Hein. Le père et la mère de Fanny les ont rejoints. On ne dort pas beaucoup, alors... Ils viennent de recevoir un colis de leurs enfants, posté il y a un mois. À l'intérieur des haricots, un ingrédient typique d'Amérique du Sud. Et puis des graines. D'accord, il y a des graines, des pommes de terre. Oui, et puis bon, ils ont marqué un petit mot avec les CD, faites-le circuler, s'il vous plaît, merci, bisous. Sur le CD, une vingtaine de photos. On les voit souriants, faisant des découvertes, visiblement détendus, heureux de faire ce voyage, le rêve de leur vie. Quand elle regarde les photos de Fanny, Amandine a un pincement au cœur. C'est sa meilleure amie. Elle est même la marraine du petit Bounty. Elle dresse le portrait d'une jeune femme curieuse et très ouverte. Si elle a fait ce voyage, c'est pas pour rien, quoi. Elle a besoin de bouger, d'aller à la rencontre des gens, de savoir ce qui se passe autour de nous, quoi. Et ne pas être fixé seulement dans un monde où on rentre dans un quotidien de boulot, de dos, tout ça, quoi. Alors, après un long stage d'éducatrice spécialisée pour handicapés, Fanny dit faire sa rentrée dans la vie professionnelle et décide de faire ce voyage avec son petit garçon. Jérémy, son nouveau compagnon qui n'est pas le père de Bounty, est enthousiaste. Avec leurs économies, la petite famille fait le grand saut et part en mars dernier pour un an. Paris-Rio, traversée du sud du Brésil, puis c'est l'Argentine avant de rejoindre la Bolivie. Une découverte du continent façon routard. À un moment donné, ils avaient acheté une voiture en Argentine qu'ils ont revendue avant de quitter l'Argentine. Et bon, souvent, ils dormaient dans la voiture. Enfin, bon, c'était... Ils essayaient de faire un voyage à pas cher. C'était organisé, mais c'était quand même un peu l'aventure. Ils envoyaient par mail des nouvelles toutes les 2 ou 3 semaines. Mi-août, ils racontaient un voyage de plusieurs jours sur un fleuve, leur dernier déplacement en Bolivie. Nous avons goûté la tortue, les poissons. Ils braconnent la tortue pour les revendre très cher au Brésil. Ouais. Bref, tout se passe bien. Nous sommes accueillis dans la famille d'une femme rencontrée sur l'embarcation. On compte rester un moment ici et même travailler car les finances ne sont pas au top. C'est à cette étape que le périple a mal tourné. Le 14 août dernier, leur voyage en bateau sur cet affluent de l'Amazone s'arrête ici, à Guayara Mérine. Ne vous fiez pas à ces airs campagnards. La petite ville est tout sauf tranquille. Collée à la frontière du Brésil, c'est un lieu de contrebande et de trafic de drogue. Fanny, Jérémy et le petit Bounty atterrissent dans cette très modeste maison d'hôte chez la señora Alicia. Elle propose de les héberger contre la modique somme de 10 € pour 3 semaines. Pour ce prix-là, ils ne font pas les difficiles. C'était ici donc? Je leur ai montré la chambre. Je leur ai demandé « ça vous plaît ?» Ils m'ont dit « oui, oui, c'est bien ». Ils se sont aussi très bien accommodés de la douche, pourtant pas toute neuve. Ils se lavaient là. Et sont tombés sous le charme de ce petit bout de jardin avec barbecue. C'est pour griller la viande. Elle m'a dit « c'est super ». Entre repos, jeux avec le petit et visite de la région, la vie s'écoule tranquillement jusqu'au samedi 28 août.